Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut te préparer. Si je repense à la même période l'année dernière, il ne se passait pas une journée sans que j'augmente les positions dans lesquelles j'étais déjà investi ou que j'en ouvre de nouvelles dans d'autres business. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai, dans ma vie d'investisseur, jamais eu un niveau de cash aussi important. Et ça c'est pas bon signe, ça. Non. Je me ferai jamais, moi, cette lumière dramatique. Non, c'est pas pour moi, non. Puis en plus, j'ai vraiment l'impression que ça me fait vraiment une sale mine, quoi. Bon, enfin, peu importe. Car il fallait vraiment que je plante le décor pour te mettre dans l'ambiance et partager avec toi une situation sur laquelle je garde un œil déjà depuis quelques mois, qui me pousse à mettre un maximum de cash de côté et à ne quasiment plus déployer d'argent supplémentaire sur les marchés. Que tu sois un investisseur débutant, confirmé ou que tu sois encore qu'au stade de penser à investir dans tes premières actions, cette vidéo va t'aider à comprendre la situation actuelle et te permettre d'adapter ta stratégie d'investissement. Alors quand je te dis que mon niveau de cash n'a jamais été aussi important, cela ne veut pas dire que j'ai de l'argent dans tous mes placards ou sous mon matelas. Cela veut tout simplement dire que mon niveau de liquidité sur mes comptes courants ou épargne n'a jamais été aussi haut. Aujourd'hui, je vais au travers de plusieurs screenshots te montrer exactement ce qui me pousse à beaucoup moins investir en 2020 comparé à ce que j'ai pu le faire en 2019. Et que les positions que j'ai aujourd'hui, je les conserve, mais je n'investis rien de plus que ce que j'ai déjà. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo et toutes les informations que je vais partager avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à éclater le like et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Pour commencer, on va jeter un œil ensemble sur les retours que j'ai réalisés sur mes investissements en 2019. Toutes les positions que tu vois sur ce compte sont des positions que j'ai ouvertes il y a moins de 18 mois. Et ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est qu'il y a du vert, beaucoup de vert. Ce qui signifie que les retours sont positifs sur chacun d'eux. Et quand tu regardes en détail, tu t'aperçois que la performance totale du portefeuille dépasse les 70%. Ce qui est, tu es d'accord avec moi, plutôt impressionnant sur une durée aussi courte. Car je te rappelle qu'on parle bien d'investissements qui ont, pour les plus anciens, pas plus d'un an et demi. Et regarde les retours de chacun d'eux. Plus 23%, plus 16, plus 41, plus 20, plus 7, plus 250%. Oui, 250% sur une position que j'ai ouverte il y a moins d'un an. Et celle-ci est même montée à plus 300% il y a 15 jours. J'en ai d'ailleurs profité pour vendre une fraction de mon investissement et récupérer ma mise de départ. C'est-à-dire que maintenant, c'est uniquement mes gains qui travaillent et plus mon argent personnel. Ce qui est la situation la plus confortable que tu puisses avoir en tant qu'investisseur. Car que le cours de l'action monte ou qu'il descende, tu es gagnant dans les deux cas. Et pour les deux positions qui restent, les retours sont tout aussi impressionnants puisque je suis à plus 47 et à plus 31%. Alors quel constat on peut en tirer? Mes actions ne sont pas forcément toutes surévaluées, mais elles ne sont sûrement pas sous-évaluées. Et la question que je vais te poser, c'est crois-tu vraiment que ça serait une bonne idée pour moi d'injecter plus d'argent dans des investissements qui sont montés aussi haut, aussi vite? En sachant que ma stratégie est d'investir sur du long terme dans des actions qui ont un prix proche ou inférieur de la valeur intrinsèque de la société. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais laisse-moi un commentaire et donne-moi ton avis sur le sujet. Ça m'intéresse. Ah oui, une petite parenthèse pour te dire que les sociétés dans lesquelles je suis investi sont encore toutes floutées dans mes screenshots. Mais rassure-toi, ça ne devrait pas durer. Car dès que la chaîne atteindra les 500 abonnés, tu pourras connaître dans quoi je mets mon argent. Alors un petit effort, ouvre un compte et abonne-toi. Je compte sur toi. Alors revenons à notre sujet du jour et laisse-moi te parler de quelques géants technologiques connus de tous. Et le premier est généralement en tête de liste de tous ceux qui souhaitent commencer à investir dans cette catégorie de business. Apple, ticker AAPL. Apple a actuellement le plus haut forward PE que je n'ai jamais vu pour cette entreprise. Pour tous ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le forward PE ou le PE ratio, ce sont des valeurs qui te permettent de déterminer si le prix de l'action est plus ou moins surévalué. Pour résumer,
plus ces valeurs sont importantes, plus il y a de chances que ton action soit chère. Enfin, si tu veux connaître tout ça en détail, je t'invite à voir ou revoir cette vidéo. Alors il faut savoir que généralement, Apple a un forward PE compris entre 9 et 14. Comme tu peux le voir, au moment où j'enregistre, cette valeur est à plus de 20. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette action va s'effondrer dans les jours ou les semaines à venir. Mais pour une entreprise qui a historiquement un forward PE compris entre 9 et 14, cela indique que la plupart de la croissance qu'Apple a prévu de réaliser pour les mois à venir, avec notamment l'arrivée de l'iPhone 5G pour l'automne prochain, est déjà plus ou moins valorisée dans le cours actuel de l'action. Et même si Apple est une très bonne entreprise pour investir sur du long terme, aujourd'hui, je ne paye pas ce type de forward PE à plus de 20 en sachant qu'il devrait se situer, comme je te l'ai dit, entre 9 et 14. Car c'est bien trop surévalué comparé aux valeurs auxquelles Apple devrait normalement évoluer. Jetons un œil à présent sur Microsoft, ticker MSFT. Là aussi, pareil. Microsoft évolue au moment où j'enregistre à un forward PE de plus de 29. Rappelle-toi que cette valeur reflète les chiffres que la société prévoit de réaliser sur les 12 prochains mois. Et mon point de vue est que c'est bien trop haut pour une entreprise comme Microsoft. Il est vrai que Microsoft devrait connaître un niveau de croissance décent pour 2020 et 2021. Mais de nos jours, l'entreprise n'est plus vraiment une super growth stock comme elle l'a été dans les années 90. Aujourd'hui, c'est plus une valeur sûre dans laquelle les gens investissent dû au fait qu'une grande partie de leurs revenus est basée sur la vente de logiciels qui génèrent des flux de revenus stables. Et pour cette raison, je comprends que l'on puisse payer un premium en termes de forward PE pour Microsoft. Mais 29 ? Non, sûrement pas, non. C'est bien trop haut pour une action comme Microsoft. Un autre géant technologique qu'on voudrait tout savoir dans notre portefeuille, Amazon, ticker AMZN. Qui a un forward PE, écoute bien, de 53, ce qui est très haut, même pour une société comme Amazon qui a un fort potentiel de croissance. Car il faut être conscient qu'Amazon a un business model qui est à présent mature, ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités que sur les années à venir, son niveau de croissance ralentisse. Pour 2020, on parle d'une croissance autour de 20%. L'année d'après, on peut s'attendre à des chiffres compris entre 12 et 13%. Mais que crois-tu qu'il va se passer le moment venu où Amazon va atteindre un pic et passer sous la barre des 10% de croissance? Car il y a de fortes probabilités que cela puisse se produire sur le courant des 3 prochaines années. Si cela arrive, il est fort probable que tous les growth investors qui sont investis dans Amazon uniquement pour son fort potentiel de croissance quittent le navire, ce qui va avoir pour conséquence de faire plonger le cours. Un PE de plus de 50 est bien trop haut pour moi, même si j'adore Amazon et qu'à terme, j'aimerais vraiment avoir des parts de ce business. Mais je ne suis pas prêt à me lancer avec ce type de valeur. On continue notre tour des géants technologiques avec Google. Une phénoménale entreprise, extrêmement bien gérée. Google est le leader des moteurs de recherche, propriétaire de YouTube, la plateforme sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, ainsi que tout ce qui est Android. Enfin, une multitude de très bons business. Et un forward PE pour Google de presque 25. Je serais tenté de te dire la même chose que pour Microsoft. Que c'est une société qui a de belles années de croissance devant elle, mais ce n'est plus le Google qui a été à l'époque une bête de croissance. C'est maintenant un business qui va au fil du temps devenir de plus en plus rentable, tout en améliorant les différents domaines dans lesquels il est déjà engagé. Mais un forward PE de plus de 25, là non plus je ne suis pas vraiment acheteur, malgré toutes les qualités que possède cette entreprise. Et on ne pouvait pas faire le tour des géants technologiques sans parler de Facebook, ticker FB, qui est probablement l'exception à la règle comparé à tous les autres géants technologiques, avec un forward PE en dessous de 20. Facebook est le plus sous-évalué de tous les autres de la liste. Et c'est également un business qui a, en termes de pourcentage, ses revenus nets qui augmentent à un taux bien supérieur au regard des performances d'Amazon, Google
ou Apple. Et si tu as une vision sur 3 à 5 ans, je suis convaincu que Facebook a un potentiel de croissance supérieur aux autres. Mais il y a un mais. Il y a toujours un mais. Il faut savoir qu'il y a tout juste un an, cette entreprise avait un forward PE de 16, ce qui représente un sacré accroissement de sa valeur sur une courte période. Alors à ce stade, on a couvert pas mal de trucs. On a jeté un œil sur mon portefeuille et on a vu que mes retours étaient importants pour la grande majorité d'entre eux, ce qui rendait mes investissements plus vraiment attrayants pour continuer à injecter de l'argent. On a également couvert les Goliaths de l'industrie technologique qui représentent les entreprises les plus privilégiées pour les investisseurs débutants qui souhaitent faire travailler leur argent sur les marchés américains. Et tu as pu voir que ces derniers étaient pour moi surévalués ou à la limite de l'être. Maintenant, laisse-moi te montrer une courbe qui est celle du PE ratio du S&P 500 pour les 10 dernières années. Si tu ne sais pas ce qu'est le S&P 500, c'est tout simplement l'équivalent de notre CAC 40. Cette courbe te montre bien que les marchés évoluent actuellement à une valeur bien plus élevée que celle que nous avons pu connaître lors de périodes comme celle comprise entre 2010 et 2014, où là, tu n'avais pas à chercher bien longtemps pour trouver un bon business dans lequel investir à un prix intéressant. Car à l'époque, le PE ratio était bien plus bas que ce que nous avons aujourd'hui. Alors si je me projette sur 2020, je pense qu'on a une probabilité plutôt élevée de vivre au moins une belle correction ou même plusieurs corrections sur l'année à venir. C'est-à-dire une forte baisse du prix des actions sur une courte période, ce qui pourrait se révéler être une excellente opportunité pour faire de bonnes affaires. Par contre, je peux te dire aussi que si en 2020, les marchés continuent à s'envoler comme ils l'ont fait en 2019, même si j'en doute, je peux t'assurer que je serai très inquiet de voir ce qui va nous attendre en 2021. Car nous serons alors vraiment en surchauffe économique. Car déjà aujourd'hui, il y a une majorité des entreprises qui sont à la limite d'être surévaluées. Alors si on a de nouveau une super année, je serai probablement tenté de vendre une majorité de mes investissements ou voire carrément tout vendre et attendre patiemment que la bulle explose. Mais comme je te l'ai dit, je n'y crois pas à ce scénario. Et je pense que nous allons vivre au moins une correction de 10, 15 ou même 20% sur le courant de l'année. Car les marchés détestent l'incertitude. Et il y a un événement de taille dans les mois à venir qui va déclencher beaucoup d'incertitudes pour de nombreux investisseurs sur les marchés américains. Et c'est l'élection présidentielle. Car crois-moi que les marchés ne vont pas réagir de la même façon suivant qui est élu en novembre prochain. À ce stade, il y a 4 acteurs principaux. Bien évidemment, il y a Trump, le président actuel, qui se représente. Et les marchés peuvent réagir de 2 façons le concernant. Soit ils se disent que sur ces dernières années, sous Trump, l'économie américaine a été en plein boom et ils sont heureux de savoir que c'est reparti pour 4 ans supplémentaires. Soit Wall Street s'inquiète qu'un mandat supplémentaire de Trump puisse éventuellement ralentir ou annuler les avancées qui ont été faites jusqu'à présent sur la résolution du conflit économique entre la Chine et les USA. Ce qui aurait pour effet un rejet de la réélection de l'ancien président de la part des investisseurs. C'est pas bon ça. Après, tu as Joe Biden, qui est une option qui, je pense, serait bien acceptée par Wall Street, même s'il serait toutefois inquiet de voir un certain ralentissement de la croissance sous sa présidence comparé à ce qu'ils ont pu avoir sous Trump. Mais une chose est certaine, c'est que les investisseurs ne réagiront pas de façon positive à l'élection de Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Ces 2 candidats ont une vision de l'économie différente de la leur, avec une politique basée sur l'augmentation des taxes aussi bien pour les sociétés que pour les particuliers. Alors 2020 sera sûrement une année très intéressante. Pour le moment, il faut savoir que le niveau de bonnes affaires pour commencer à investir est plutôt limité comparé à ce que nous avons pu vivre en 2019. Et il est fort probable que la combinaison du cours actuel au plus haut associé à l'incertitude à venir nous donne droit à quelques surprises. Et le moment venu, il te faudra être préparé à en tirer un maximum de profit. C'est la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui un niveau de cash qui n'a jamais été aussi haut. Et je t'encourage à en faire autant. Économise un maximum et sois prêt à déployer ton argent car le moment venu, 10 000 €
en vaudront 50 000. Et 50 000 en vaudront 100 000. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donne un petit peu d'amour au like. Je dis ça parce que je tourne le jour de la Saint-Valentin. Partage avec un proche, ça peut l'aider et ça va sûrement aider la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi.